Shalom, shalom, shalom. Je sais que vous êtes branchés sur Sentinel TV et vous êtes sur les Facebook des messagers Proverbe 30-30, les pasteurs de la diaspora. Je sais que vous me suivez un peu partout en Afrique, en Europe, dans tous les 5 continents. Vous nous suivez en direct et que le Seigneur puisse vous bénir. Nous sommes à 17h comme chaque dimanche. Nous respectons notre rendez-vous quotidien, notre rendez-vous dominicain. Donc chaque dimanche à 17h, vous êtes branchés sur Sentinel TV avec le messager Proverbe 30-30 en direct de Manchester, en Angleterre, à UK. Bien-aimés, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hier, on était à Londres et je suis allé enterrer ma cousine qui nous a quittés depuis Londres. Donc, ça s'est bien passé. Merci pour tous ceux qui nous ont soutenus moralement, par des conseils, par des prières. Que le Seigneur puisse vous bénir. Vraiment, c'était pénible de voir une très sœur, une très petite sœur, une jeune fille de 36 ans qui a terminé ses études, qui avait tout un avenir ici en Angleterre, qui travaillait, qui elle était déjà nommée manager au niveau de Heathrow Airport à Londres. Mais malheureusement, la maladie du siècle, le Covid, l'a emporté. Dieu nous a donné, Dieu a repris, nous rendons grâce à Dieu. Merci. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message très fort avec vous qui nous suivez, vous qui êtes branchés sur Sentinel TV et vous qui êtes en direct sur mon Facebook, vous qui êtes branchés, aimez la page et partagez-la, vous qui allez suivre après, essayez d'aimer la vidéo et de la partager aussi. Ça peut sauver la vie d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur l'amour. Bien-aimés, les gens parlent beaucoup de leur vie chrétienne. Les gens donnent des témoignages qu'ils ont rencontré Christ. Et très souvent, quand nous nous rendons sur le lieu de funérailles, c'est là où nous voyons la limite de l'homme. C'est là où nous voyons que tout et chacun doit chercher à avoir une relation personnelle avec Christ et que tout et chacun puisse mourir dans le Seigneur, parce que la mort, on ne peut pas l'esquiver. Nous tous, nous y passerons. Mais le plus grand succès, le plus grand, la joie de tout et chacun, la joie de nous qui sommes prédicateurs, de nous qui prêchons la parole, c'est de voir nos frères et sœurs, de voir nous-mêmes mourir dans le Seigneur. Bien-aimés, en tout cas, comme disent les Anglais, I beg you, je vous en prie, cherchez durant votre vie sur la terre à recevoir Christ comme Seigneur Sauveur et à mourir dans le Seigneur. Je m'excuse, je vais éteindre la télé parce que ça dérange, il y a des images de football qui dérangent là, donc essayez de me pardonner. Donc ça, ouais, comme ça c'est bien. Donc je vais parler sur l'amour. Bien aimé, il y a des gens qui font des miracles. Il y a des gens qui parlent en langue. Il y a des gens, même quand ils prient, ils se lèvent même jusqu'au niveau du premier et deuxième étage. Donc, il y a des gens qui sont forts dans la prière. Il y a des gens qui parlent en langue. Il y a des gens qui prêchent. Il y a des gens qui prophétisent. Il y a des gens qui disent qu'ils voient des visions, ils causent avec Dieu, ils voient des anges. Mais bien aimé, avec toutes ces dénominations, avec tous ces témoignages, avec tout ce que vous racontez là, si vous n'avez pas l'amour des uns envers les autres,
c'est que vous n'avez pas connu Christ et vous n'irez pas au ciel. Aujourd'hui, les gens veulent avoir des relations avec Dieu. Les gens veulent avoir des relations avec le prophète, avec les archibishops, avec les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les hommes élevés. Mais ils oublient une petite chose qui est si grande devant Dieu, c'est l'amour du prochain. Le Seigneur, Yoshua Mashiach, Jésus Christ, a eu le temps, pendant ces 3 ans de ministère, à expliquer à ses disciples. Il les a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est lui qui aimera son prochain, me verra, héritera le royaume des cieux. Aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Mais comment on peut prétendre être disciple de Yoshua Mashiach, disciple de Jésus Christ, disciple de Christ, celui qui est mort et ressuscité. Mais vous n'avez pas l'amour du prochain. Il y a même des gens, ils fréquentent la même église, mais ils ne se disent pas bonjour. Ils n'ont pas de bonnes relations. Ils n'aiment pas ces frères-là, ils n'aiment pas cette sœur-là. Parce que, selon lui, ces frères-là, cette sœur-là, ne lui plaît pas. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre à hériter le royaume des cieux. Tu ne peux pas prétendre à aimer Dieu que tu ne vois pas quand tu ignores ton voisin, quand tu ignores ta sœur, quand tu ignores ton frère. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons hérité les dénominations. Nous sommes dans les dénominations. Ce que vous appelez les églises, les assemblées. Nous ne venons pas chercher des problèmes. Nous ne venons pas chercher qui est le plus beau, qui est la plus belle, qui s'habille très bien. Et actuellement, ça m'étonne dans des églises qui se disent les églises de réveil. Vous les appelez, ils sont les églises de réveil. Moi, je les appelle les églises endormies, envoûtées. Vous allez voir, les gens sont prêts à les témoigner. Ils témoignent la grandeur de Dieu. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils haïssent sa sœur de l'église, il haït son frère de l'église. Le Seigneur, quand il ne reviendra pas chercher les dénominations. Le Seigneur ne viendra pas chercher, tu pries dans quelle église. Le Seigneur ne viendra pas chercher, tu suis quel pasteur. Le Seigneur ne viendra pas chercher les noms des églises, les dénominations des églises, non. Le Seigneur viendra chercher ses disciples, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Peu importe que tu sois dans l'église ou que tu sois à la maison. Parce qu'il y a des gens qui sont à la maison, ils ne vont pas dans les églises, ils prient chez eux à la maison, ils vont hériter le royaume des cieux. Mais tandis qu'il y a ceux qui vont chaque dimanche à l'église, beaucoup, nombreux, vont aller à l'enfer avec leur Bible à la main parce qu'ils n'ont pas l'amour du prochain. Aujourd'hui, les églises se vident par manque d'amour. Manque d'amour de pasteurs, manque d'amour de pasteur envers les fidèles, manque d'amour de la femme du pasteur envers les fidèles, manque d'amour de protocole envers le fidèle, manque d'amour entre les chantres et les chantres, manque d'amour entre les fidèles et les fidèles. Bien aimé, si vous me suivez, sachez que c'est Dieu qui m'a mis à cœur. Et vous devez prendre ça en compte. Changez votre façon de voir les choses. Commencez à aimer votre voisin. Commencez à aimer votre frère, votre soeur dans l'église. Ici, attention, quand je dis aimer, cela ne veut pas dire embrasser tout le monde. Ouvrir ta porte pour tout le monde, non. Ça dit ne créez pas de problème avec les gens.
faciliter les gens, les tâches, montrer l'amour, aimer même les gens que vous ne connaissez pas. Aimer même les gens, parce que ces gens-là ont été créés par Dieu comme toi. Pourquoi les haïr? Alors je vais lire quelques versets et puis je vais essayer d'expliquer. Comme d'habitude, nous avons 30 minutes en français et 15 minutes en lingala. Après, je vais prier et on va terminer. Nous sommes dans Jean 13, 34 et la Bible nous dit: je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur appelle ça un nouveau commandement. Et pourtant, Moïse nous a donné 10 commandements. Je m'excuse. Dans ces 10 commandements, en réalité, il n'y en a que 2. L'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Dans les 10 commandements, il n'y a que deux commandements en réalité. C'est l'amour envers Dieu et l'amour envers ton prochain. Si tu aimes Dieu, on ne va pas te forcer à aller à l'église. On ne va pas te forcer à donner ta dîme si tu donnes ta dîme. On ne va pas te forcer à soutenir l'œuvre de Dieu, à mener l'offrande à l'église. On ne va pas te forcer. Si tu aimes ton prochain, tu ne prendras pas sa femme, tu ne haïras pas, tu ne diras pas un faux témoignage contre lui, tu ne le tueras pas. Donc en réalité, il n'y a que 2 commandements. L'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain que nous avons un problème de pratiquer. Je parle de nous, nous tous. Nous avons un problème d'appliquer ces commandements. Le Seigneur, Moïse nous a déjà donné 10 commandements. Mais le Seigneur vient, avant de partir, avant de se séparer avec ses disciples, il leur dit: je vous donne un nouveau commandement. En réalité, ce n'était pas un nouveau commandement. Parce que Moïse avait déjà donné ce commandement. Mais le Christ vient dire: je vous donne un nouveau. Il vient marteler sur ce que Moïse avait dit. Ce que les gens disent en lingala, abeti sete. Il dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un et l'autre comme je vous ai aimé. Vous aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, que vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimiez l'autre. Ça c'est Darby, Bible Darby. King James Bible dit: a new commandment I give to you, that you love you own other as well, love you, that you also love another. Et dans Galates 6.2, la parole de Dieu nous dit: portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est-à-dire, si vous aimez votre prochain, vous allez porter son fardeau. Et c'est cela, accomplir la loi de Christ. Dans 1 Jean 2, 8 à 10, on nous dit: toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 1 Jean 3, 14, 18, 23, on nous dit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ici, 1 Jean nous explique que celui qui aime passe de la mort à la vie. Bien aimé, ici, on ne nous parle pas de la mort charnelle, de la mort du corps. Ici, on nous parle de la mort spirituelle. Il y a des gens, ils sont vivants, mais ils sont déjà morts spirituellement. Mais ici, on nous parle de la mort spirituelle. Car dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Quand ton esprit est vivant, c'est que tu as Christ en toi. Si ton esprit est mort, tu es dans le désordre. Tu peux être membre
d'une église vivante, d'une église évangélique, où vous partez témoigner, où il y a des miracles, où on vous fait tomber du matin au soir, du 1er au 30, mais vous êtes tous morts. Ouais. Il y a des églises mortes comme ça. Ils ont le nom de Christ. Ils ont la Bible. Ils prêchent. Les gens tombent. Ils font des miracles. Ils font même sortir les poissons sous les pieds de leurs fidèles. Mais ils sont tous morts. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, 1 Jean 3, 14 à 23 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si toi, tu n'aimes pas quelqu'un qui ton semblable, tu n'as pas l'amour envers une sœur de l'église. Je ne parle pas de l'amour entre hommes et femmes, de l'amour du mariage, non. Je parle de l'amour universel. Aimer quelqu'un avec l'amour de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu supportes tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à prendre son fardeau. Tu es prêt à l'aimer. Tu es prêt, même s'il est mauvais, à intercéder pour lui. Par exemple, moi je suis un homme de Dieu, je suis pasteur. Mais je suis un pasteur qui se comporte mal dans la communauté. Je prends un exemple. Toi, tu es un frère ou bien une sœur dans l'église. Tu ne pries pas dans la même église que moi, mais nous avons la même église, l'église de Christ. Tu vois que le messager Proverbe 30, le pasteur Salomon, le pasteur Didier Songo se comporte mal. Mais comme tu as l'amour du Christ en toi, tu dois commencer à intercéder pour moi. Tu vas prier que le Seigneur puisse toucher mon cœur afin que je puisse changer. Mais tu ne vas pas me châtier, tu ne vas pas me haïr, tu ne vas pas dire que ce pasteur-là, je ne compte plus sur lui. Tu peux faire ça seulement si vous avez prié, vous avez intercédé, vous avez intéressé beaucoup de gens à prier et que cet homme demeure dans le péché. La Bible dit, un homme comme ça, vous le regardez comme un païen. Vous ne les haïssez pas, mais vous les considérez comme un païen. Considérer quelqu'un comme un païen, cela ne veut pas dire que vous les haïssez. Quand vous haïssez quelqu'un, vous tombez dans le piège du diable. Vous n'êtes plus de Dieu. Mais vous pouvez ne pas considérer quelqu'un comme chrétien, comme pasteur. Moi, la plupart des chantres qui chantent les chansons, l'adoration et louange, ils ont le nom de Jésus, tout. Je ne les considère pas, je n'écoute même pas leurs chansons parce que je sais que ce sont des païens. Mais je ne montre pas le manque d'amour envers eux. Mais je ne les considère pas comme mes frères. Je les considère comme des païens qui viennent chanter dans la maison de l'Éternel. Ils prennent le nom de Dieu pour chanter, pour se faire de l'argent. Ce sont des commerçants. Des gens comme ça, je ne leur dis pas bonjour parce que la Bible dit devant des gens comme ça, traitez-les comme des païens, ne leur dites même pas bonjour. Mais je ne les haïs pas, je ne les haïs pas. Alléluia. Donc il dit, celui qui haït demeure dans la mort. Donc il est dans le piège du diable. Jean 2, 1 à 2 Jean plutôt. 2 Jean 1 à 5 nous dit, et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Ça, c'est l'ancien qui écrit à Kyria. C'est-à-dire, ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est quelque chose que nous connaissons dès le début. Aimons-vous les uns les autres. Alléluia. Et Jean 17, 21, la prière du Christ, avant de partir, il dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et que comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, pour que le monde croie que Christ a été envoyé,
il faudra que tous ces disciples soient un. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées, nous sommes un? Le pasteur adjoint et le pasteur titulaire. L'évangéliste, le docteur, l'apôtre, le prophète, le pasteur qui travaillent dans une même église. Il faut écouter les témoignages qu'il donne de son frère, le pasteur avec qui il travaille avec eux. Et cet témoignage-là, il dit ça où? Devant les fidèles. Il critique la femme du pasteur, il critique la femme du messager, il critique la femme de l'évangéliste, il critique la femme du prophète. Alléluia. Alléluia. Dans Psaume 16, 13, on nous dit, les saints qui sont dans les pays, les hommes pillés, sont l'objet de toute mon affection. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, respecte les hommes pillés, respecte les gens de bons dans le pays, et il donne l'affection à tous ces gens-là qui servent le Seigneur. Psaume 119, 63 nous dit, « Je suis l'ami de tous ceux qui craignent Dieu et ceux qui gardent tes ordonnances. » Il faut être ami de tous ceux qui craignent Dieu et ceux qui gardent les ordonnances de Dieu. Les ordonnances de Dieu n'est autre que la parole de Dieu, les écritures de Dieu. Voilà pourquoi un bon chantre de l'Éternel chante la parole. Dans la Bible, nous avons 66 livres. Dans ces 66 livres, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de messages qu'un chantre peut aller puiser et chanter. Nana yo tolingana, tolingana na mosala pambate, namaloba ya mokili ya pambate, tokomona nzambe. Notre frère Carlito chante la parole de Dieu. Il dit, moi et toi, nous devons nous aimer comme la parole de Dieu nous dit. Sinon, nous n'allons pas hériter le royaume du ciel. Un enfant de Dieu, celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, aime tous ceux qui craignent Dieu. Aime tous ceux qui font l'œuvre de Dieu. Aime tous ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 26 à 27 nous dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est comme une équipe de football. Nous sommes 11, nous jouons 11, nous perdons ensemble, nous gagnons ensemble. C'est ça l'équipe de Dieu. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Les gens qui se disent, ils connaissent Dieu. Les gens qui se disent, ils prient Dieu. Les gens qui se disent, ils sont prophètes, ils sont pasteurs. Quel est le témoignage qu'ils donnent? Leur comportement, leur façon de voir les choses. Alléluia. Alléluia. Et ici on nous dit, un Thessaloniciens 4, 9 à 10, on nous dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu que vous devez vous aimer les uns les autres. Hébreux 13, 1, persévérez dans l'amour fraternel. Les apôtres persévéraient dans l'amour fraternel, ils mangeaient, ils partageaient le pain et le vin. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu partagent le pain et le vin? Si tu es un homme de Dieu du 21e siècle actuellement, tu as l'appétit d'aller manger dans des maisons des autres hommes de Dieu, tu finiras à manger du poison. On va t'empoisonner au nom de Christ et tu mourras. Parce que ces gens-là, la plupart d'entre eux sont dans des loges, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Au lieu de partager le pain et le vin en paix, et ils partagent les poisons. Il y a même des pasteurs qui sont empoisonnés dans les églises. Tout cela, c'est le manque d'amour. Les gens n'ont pas d'amour. Alléluia. Et si nous allons lire, la Bible nous dit ici, dans
1 Corinthiens 13, on nous dit ceci. Premier verset. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme la cymbale qui retentissante, comme la cymbale retentissante. J'explique. C'est-à-dire ici, l'apôtre Paul explique aux Corinthiens que tu peux parler toutes les langues du monde. Tu peux parler même, quand tu prophétises, tu t'envoles même jusqu'au premier, deuxième étage. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme les reins qui résonnent. Tu fais du bruit. Tu es comme une cymbale ressentissante. Cymbales, ce sont la drum. Vous connaissez la drum. Quand une drum qui n'est pas rythmée, ça fait du brouhaha, ça fait du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, je connaîtrai tous les mystères, que j'aurai toutes sortes de sciences et que j'aurai toute la foi qu'on puisse avoir, en sorte que je transpasse les montagnes. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, tu peux connaître tous les mystères de la Bible. Tu peux faire des miracles. Tu peux connaître toute la science. Tu peux être docteur, tu peux être infirmier, tu peux être avocat, tu peux être toutes les grades, tu peux avoir tous les grades académiques que vous voulez actuellement. Avoir les masters, 5 masters, 10 masters. Si tu surpasses, c'est-à-dire tu sautes les montagnes avec l'onction que tu as. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc tu peux avoir l'onction de faire tomber les gens, l'onction de faire sortir les poissons sur les pieds des gens, mais si tu n'as pas l'amour du prochain, tu n'es rien. Ça c'est 1 Corinthiens 13, 1 à 12 qui nous dit ça. Nous sommes au 3e verset. Et quand je distribuerai tous mes biens, quand je donnerai la nourriture aux pauvres, et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Oui, actuellement, il y a des gens qui sont trop intelligents. Vous savez, les fils des ténèbres, les fils des malins sont très intelligents. Ils vont dans des orphelinats, offrir des dons, donner des habits, la nourriture, tout et tout. C'est pas mauvais, c'est bon. Moi aussi, je l'ai fait. Mais la Bible dit, si tu peux offrir toute la nourriture du monde aux pauvres et que tu livres ton corps pour être brûlé, si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert de rien. Donc tu ne fais qu'impressionner les gens, mais en réalité tu ne vaux rien et cela ne te servira de rien. Donc, l'amour est patient, l'amour est douce, l'amour n'est point envieuse, l'amour n'use point d'insolence, elle ne s'enorgueille point, elle ne se porte point déshonnêtement, elle ne cherche point son propre profit, elle ne se grille point, elle ne pense point en mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Toi, tu dis que tu as l'amour. Pourquoi tu te réjouis quand la sœur avec qui vous priez a été chassée du travail? Comment tu te réjouis sur le malheur d'autrui? L'amour supporte tout. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu et l'amour d'autrui est assoiffé de la justice. C'est-à-dire, s'il y a l'injustice qui se commet à sa droite ou à sa gauche, il fera de tout son effort pour que la justice puisse éclater. Mais aujourd'hui, nous avons des intercesseuses, des prophétesses, des protocoles qui font les cabales contre leurs frères, contre leurs sœurs de l'église.
pour chercher à avoir la confiance du pasteur, la confiance de la femme du pasteur, la confiance du protocole, la confiance du professeur, la confiance du pasteur ou du prophète. Bien-aimé, l'amour est très important. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Tu peux parler toutes les langues, tu peux sauter, prophétiser, faire des miracles, donner tout l'argent que tu as à la banque, donner la nourriture aux pauvres, te brûler même pour les gens. Mais si tu n'as pas l'amour du prochain, tu es nul. Actuellement, les gens prêchent beaucoup sur les miracles, mais ils parlent moins sur l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Je vous ai dit, j'avais 30 minutes en français et 15 minutes en lingala. Je vais terminer ici en français pour m'entretenir avec nos frères et sœurs de lingala pendant 15 minutes. L'amour croit en tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Au lieu que quand on prophétie, elles seront abolies, et quand on langue, elles cesseront, et quant à la connaissance, elle sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça veut dire que toutes les langues seront abolies. Les prophéties seront abolies. Nous connaissons en partie, mais nous prophétisons en partie. Mais l'amour nous sauvera. Voilà pourquoi, bien-aimé, si toi tu n'as pas l'amour du prochain, si toi tu te mets à haïr tes frères et sœurs dans l'église et tu prétends que tu iras au ciel, détrompe-toi, tu n'auras pas de place au ciel. Sans l'amour du prochain, sans l'amour de ta frère, de ta sœur, de ton frère, sans l'amour de ton voisin, de ceux qui tu pries avec eux, si tu n'exprimes pas l'amour que Dieu nous a donné envers les autres, tu n'iras pas au ciel. Merci. Nous passons à Lingala. Bande Kobalandi na tikali na 15 minutes poto kabwana bino. Lelo nkolo achakinga na motema to solula sibolingo. Parce que tozaba victime ya makambo ebele. Bato ebele bazokende su ba église te, bato ebele bakima communauté, bato ebele bakima kosalisa bato po bakutani na mitema mabe, bakutani na makambo mabe. Tout simplement parce que bolingo ezate. Bato babi balingi nzambe, bato balingi mamona nzambe, mais bazo kolakisa bolingo te. Alléluia. Bible so sabiso bolinganga ndenge ngala lingaki bino. Nkolo alobi natikeli bino mibeko ya sika avant nkolo akende kokufa. Nkolo Yesu akufa na kuwa te. Nkolo Yesu akufa na libaya. Babeta ye libaya boy. Akufa boyete, boyete, akufa boyete. Pour naza na YouTube na na Facebook akufa bo. Yesu. Babeta sete na katikati ya libaya bo. Akufa ki po azwa masumu na biso nyonso. Po balobi la malédiction sera tombée sur la personne qui sera tuée sur le bois. Pendu ou pas crucifié, mais pendu sur le bois. Pas pendu, mais tué sur le bois. Alléluia. Donc, Christ est mort, il a pris nos péchés. Lui qui n'était pas pécheur. Il a pris nos souffrances. Et il a dit, natiki bino na mibeko ya sika. Mubeko wane zanin. Bolingana bino na bino. Soki bolingani bino na bino, nde bato bakoyeba ke boza baye kolinanga. Nde bato bakoyeba ke bokomona nzambe. Na pesi bino mubeko ya sika, linga moninga na ndenge nga na lingaki bino. Ndenge omilingaka yo moko. En réalité, eza mibeko ya sika te. Eza mobeko Moïse atikelaka biso banda kala. Na 10 commandements ya Moïse, eza na kaka 2 commandements. Premier commandement, linga nzambe koleka yo moko. Deuxième commandement, linga moninga na yo.
Mais biso mingi tokoma kosalela kolinga nzambe otomonaka te moninga na yo oyo ozomona oyo lelo nde naza boye so nakwei awa moninga na nga moto akozwa nga amemi nga na hôpital moninga na nga moto akotianga na ambulance akobenga ambulance na baafrike kuna akotianga na mokongo mais awa bato bakoma ba relation makasi na nzambe oyo bamonaka te mais moninga na ye oyo baza bavoisin baninga ennemi na ye mais azolizela akota lola na version ya Darby alobi boye napesi bino mobeko ya sika bolingana moko na moko lokola nga nalingaki bino na Galate 6 alobi boye soki bolingani moko na moko okozwa mikumba ya mosusu pe bokokokisa liloba na Kristo awa natindi yo te o pasteur alobaki nange nokozwa mikumba bato mosusu yo okei kozwa mikumba bato mosusu te kozwa mikumba bato mosusu eza na ndenge ntango omoni moninga azoleka na situation ya mabe okoki kotia ye na mabondeli kotiola te lelo oyo baninga mingi bakoma koyoka pasi mpe soni kobetela moninga ne lisolo ndekobondela mpo na nga na botau ndekobondela mpo na nga na baproblème soki kaka yebi so obondela mpo na nga mikolo na olala bien te yo moto ya liboso bando oyebisa ye kutu nguye esili ye mikolo akoma kolala bazobeta ye azobunda na butu moto andenge wana okesenga bondela mpo na yo yo yebi bandoto yo azolota akoma kolota bandoto bademo bazobeta ye me yo kende kosenga ye asunga yo na mabondeli me ye akomi kotiola yo tout simplement parce que bolingo eza te pasteur basambelaka église moko baza bapasteur mibale misato il faut mona soki baza ensemble bazoseka soki yo mosusu apesi mokongo pasteur wana mosusu azotonga moningani pasteur epa bandimi mpo ye bamona ye danse moninga mosusu wana pasteur bato bamona ye danse te bandimaka mateya na ye te donc mateya wana te ezalaki bien kasi ngam nasalelaki yango lobi na butu te donc lobi mateya nyonso ateye bino lelo ngam napesaki yango lobi koma même si yo moto opesaki yango ntango yo ozoyebisa bandimi ke yo moto opesaki mateya wana eza siko mpo odimine ye to bandimi wana baya epa na yo entre temps na yo na ye na bandimi bino nyonso bozoluka kokota na lola kozanga bolingo ememi bandoki bapaster bakoma bandoki ememi basere bafrère en Christ bakoma bandoki na église basambelaka église moko eloko ebomi bato batémoignage bato mosusu mpe bazanaki sakata kotémoigne surtout na baéglise afrique mama omwana ne akenda poto na mama omwana akenda poto te mama omwana akenda poto soki batindeli ka koli aye kotémoigne soki batindeli $100 aye kotémoigne ecreye baproblème na kindoki na bafamille ya bato ya yesu mpe ezalaka su témoignage te me akoma yaka kodonda na église mpo bayeba ke ye mwana azalaka na poto omona mpe paster ayebi ke lokola yo bakode yaka mingi ale atomboli okomi diacre malgré oyebi no makambo te akotombola yo mpe okomi paster adjoint kaka mpo ayebi ke soki mbongo ye 1/10 ofuta ngo mbala moko bato ebele lelo bakomisi bango bapaster eza te nzambe moto abengi bango ezali paster alingaki kozwa botosi na yo arécupéraka yo mbongo arécupéra akontrole ndako na yo apesi yo poste na église halleluya soki yo moto andenge wana ozoluka nzambe okosambela na église ya moto moko akoma paster bakomisa ye paster kaka mpo bakontrole vi na ye me bokeli felo bible elobi eza commandement ya sika bolingana bino na bino Lévitique 19 18 à 39 à 34 ezoloba boye tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Nzambe azobisa bana Israël alobi okoki ko se venger te. Okoki ko garder kanda te contre mwana ya peuple na yo, ndeko na yo, oyo aza mo Christ lokola yo.
ata yibaki yo, ata salaki mabe, ata pesaki faux témoignage, ata pesaki okanda, limbisa ye. Ko limbisa likambo na mokili tolobaka eza kobosana te biso na église mo Kristo mwana na Nzambe tango olimbisi muto obosani likambo mba moko rappeler su mutu likambo te. Nzambe alobi boye, alobi na lingi te o se venger, na lingi te o garder rancune, o garder kanda, o bomba kanda na motema. Alobi lingande kona yo, lokola yo moko, ngai Nzambe mutu na biso bongo. Est-ce que lelo tozana? Est-ce que lelo bolingwana yani? Ba rancune boni eza na église, ba conflit boni eza na église. Mutu vraiment boye ba na raté boye kuta na église mais okoma ba mwa don tome chéri. Et bozo kanisa ke soki ye soye mukola suka yo kotalo. Bien aimé, tozali awa, tozali batu bakufa en sursis. Na maladie ya coronavirus o ndeko nanga. Tozo tambola na liwa, toza batu bakufi. Mais soki ozana Yesu okokufa na ngonga Yesu alingaki vina yesuka. Maladi oyo okobima bozongi te. Okolala poke libela. Lokola maladi oye, lokola kufa eza pembeni na biso, to bongisa mitema na biso, ekoyelo na butu, ekoyelo na moi, okufa dans le Seigneur. To kimaliwa te. Biso tout okufa. Ezala mutu otika ya libanga te, mutu na mutu ana mukolo na ye. Problème na biso ya nini? Okufa nde na kati na Yesu. Kokufa na kati na église te. Bato bele bazokanisa mukolo Yesu akoya kopona bandimi basambelaka na église, akoya kopona bakombo ya église, akoya kotombola bato bakokena lola ba église. Oh église likolo ya Yesu boya, mato ya Yesu boya, likoshi ya Yesu, église likoshi ya Yesu ale bomata bomati. Église mapeka Yesu bomata te. Mukolo Yesu akoya pona lèvement, akoti kotanga kombo église moko te. Akoya kozwa bato oyo bapesa motema na bango epa Nzambe. Bato oyo balingaka baninga na bango. Bato oyo bayamba Yesu lokola Nzambe pe mobikisi. Akoya kolandana na kombo église te. Akoya kolandana na kombo ya pasteur te. Yango balobi soki oza na bolingo ya moninga na yo te, soki oza na bolingo ya prochain te, okota lola te. Yango Yesu alobi linga moninga na yo ndenge nga na lingaki yo. Et awa parce que totikali na 5 minutes pour tokata, tozokende bongo na mukanda na otanga na 1 Corinthiens awa na 13 balobi na premier verset tobandi 1 Corinthiens 13 à 9 balobi soki nazoba minoko nyonso ya mokili meme minoko ya baangelu soki naza na bolingo te nazali makelele ya pamba na eloko te loba ya mutu apemeli loba oza eloko te soki ozoba minoko nyonso d'ailleurs nakoyebisa bino ke parla lango bato balobaka lelo na église eza lukuta. Parla langue nyonso to boyoka na banzembo la bayaka yeko yeke o sebeleke yeke ya lukuta eza parla langue te. Bible elobi soki mutu azo parla langue il faut interpréter ça. Soki interprète ça te kanga munoko. Donc nazoyebisa na bato nyonso baparlaka langue sans interprète bakanga minoko. Parce que eza parla langue te. Bible ezobisa biso tango mulimo na Nzambe yaka na chambre haute parla langue époque wana bato yo bazali koloba anglais te balobaka anglais nazopesa bakombo balangue ya minoko bato bazali koloba bato bazouta Samarie bato bazouta Judée bato bazouta bamboka na pembeni bakomi koloba minoko ya bamboka na msuneti yo oza muluba mozo ba Kiswahili mukongo azoba chiluba anglais mutu alobaka anglais ayebi français te parlant langue na ye azoba français mutu muso azo interpréter. Siko biso oya biso parla langue boyaka nango reke yeke yobo yoko boyna boy oya interprète azati za parler langue. Alléluia bolimis.
Bible lobby ata ozoba minoko nyonso tu ya ba angelu soki bolingo eza te oya eloko te. Alobi na 1 Corinthiens 13 de balobi, et quand j'aurai les dons de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères, toutes sortes de sciences, et quand j'aurai toute la foi qu'on puisse avoir, en sorte que je transporte les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Soki nazana bolingo te, mais nazana don ya ba prophétie, na mona kamakam, na lobelanga batu makambo sala me kokisami, na yebi ba mystère nyonso tu, ya science, na yebi nazana kondima makasi oyo etombolaka bangomba, mais soki bolingo eza te na eloko te. Bible mtelobi eza eloko te, lukuta. Alobi ata na kaboli biloko nyonso tu ya kolie pa ba pauvre. Soki na zwi nzoto na nga, na tia yango batumba yango, mais soki naza na bolingo te, eza na tina te ya makambo nazosala. Balobi bolingo ezali na patience, bolingo ezali na kimia, bolingo ezali na zuwa te, elulaka te, bolingo ezali bongo na kiempolitese te, bolingo ezali bongo na lolendo te, bolingo ezali bongo na kolongola moto lokumu te, bolingo elukaka profit na yango moko te, bolingo ezalaka bongo egri te, bolingo ekaniselaka moninga mabe te, bolingo esepelaka na injustice te, bolingo esepelaka nde na verite. Sikoyo yo oza mwana ya Nzambe, ndenge nini yo ozosepela na malheur ya moninga, ndenge nini yo ozosala fete mpo na pasi ya moninga, ndenge nini yo ozosala fete mpo na ozokota meme prier Nzambe abeta moninga, Nzambe aboma libala moninga, Nzambe aboma mariage ya moninga, Nzambe aboma classe bana baninga. Bana na bango bazwa te, bana na bango bazala refoule, bana na bango bazwa visa te. Omoni ozana boli